Regardez ces images qu'on a découvertes hier soir ici même, d'une opposition violente, faut le dire quand même, au régime du président Vučić, qui s'en prend à la mairie de Belgrade sur ces images pour contester le résultat des urnes des élections législatives. C'était il y a une semaine, qui ont donné la victoire au président en place. L'opposition qui parle de bourrage des urnes notamment, mais aussi de corruption. Et puis nouvelles images aujourd'hui. Là, ce sont les universités à Belgrade qui sont bloquées carrément. Regardez, les étudiants qui sont devant, blocage des universités. Cédric Danville, la Russie s'est trouvé une nouvelle raison aussi de s'en prendre à l'Occident avec cette affaire, accusée de vouloir déstabiliser la Serbie. Tout est bon, 8 jours après donc ces élections et ces nouvelles manifestations. Ah oui, exactement. Cette attaque, on vient d'en parler, en effet, de la mairie de Belgrade, avec ses fenêtres brisées à coups de pierre, lancées par les manifestants, qui ont donc ensuite été repoussés par la police. Le bilan, selon les autorités, c'est 2 policiers grièvement blessés, plus de 35 personnes arrêtées, une foule d'opposants en colère, donc, qui continuent de contester la validité de ce scrutin du 17 décembre. Agitation orchestrée donc par les pays occidentaux. Selon Moscou, en tout cas, voici ce que déclare aujourd'hui Maria Zakharova, c'est la porte-parole de la diplomatie. Il est évident, dit-elle, que l'Occident cherche à déstabiliser la situation dans le pays. Elle en profite même pour comparer la situation, les manifestations en Serbie, à celle du Maïdan à Kiev en 2014, mouvement qui avait évidemment conduit à l'arrivée d'un pouvoir pro-occidental en Ukraine. Pourtant, Cédric, on ne peut pas franchement dire que la Serbie soit pro-occidentale, et au contraire, elle a même un lien très fort avec Moscou. Oui, exactement. Dans ce petit pays finalement des Balkans, 7 millions d'habitants, il y a une proximité historique, une sorte de fraternité avec les Russes. Ça a été mesuré en 2022. Regardez, dans ce sondage du Conseil européen pour les relations internationales, 54% des Serbes considèrent la Russie comme une alliée et 95% d'entre eux comme une partenaire nécessaire. En Serbie, seule une petite minorité de la population condamne l'invasion russe de l'Ukraine, et Aleksandar Vučić, le président nationaliste, dont le parti vient donc de remporter les législatives, n'a jamais adopté les sanctions occidentales contre le Kremlin. Et puis depuis le début de cette guerre, ce sont plus de 200 000 Russes qui auraient été accueillis en Serbie. Pour expliquer ce lien entre la Serbie et la Russie, il y a vraiment une méfiance là-bas de l'Occident. Oui, contre l'Occident, méfiance commune contre l'OTAN. On va le citer tout particulièrement. L'OTAN qui avait bombardé Belgrade en 1999, c'était lors de la guerre avec le Kosovo, un État qui a proclamé son indépendance. C'était en 2008, indépendance que la Serbie, comme la Russie, refuse encore et toujours de reconnaître. Et ce dossier du Kosovo, en plus des problèmes de corruption et de violence politique, c'est l'un des points de tension entre la Serbie et l'Union européenne. Ça fait plus de 10 ans que les négociations d'adhésion ont commencé entre Bruxelles et Belgrade, un processus qui a du plomb dans l'aile. Regardez ce que disait le président serbe, c'était il y a un petit peu moins d'un an au forum de Davos. Nous ne sommes plus aussi enthousiastes qu'avant, de la même manière que l'Union européenne n'est pas aussi enthousiaste à notre égard que nous le pensions. Aleksandar Vučić, qui est donc pris dans une sorte de double jeu entre l'Europe d'un côté et puis la Russie de l'autre, avec une tendance, on va le dire, de plus en plus à pencher vers l'Est.